BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Aude Kersulek en direct d'Euronext Paris. Quelle est la tendance sur le marché des cryptos? C'était dur sur la bourse. Est-ce que ça va mieux sur les cryptos? Peu de changements depuis hier, en fait, malgré une forte hausse dans les volumes d'échanges de crypto-monnaies cette semaine. On va en parler juste après. Eh bien, ça a assez peu impacté les cours, à la hausse comme à la baisse. D'ailleurs, on reste vraiment dans ce range pour le Bitcoin entre 19 000 et 21 000. Ce matin, on est à 19 439 $ et pour l'Ethereum, 1329 $, avec du coup une baisse mensuelle pour ces crypto-monnaies qui sera beaucoup moins importante que du côté des marchés actions. Pour une fois, les cryptos, le Bitcoin qui devrait perdre par exemple un tout petit peu plus de 2% pour le mois de septembre. On a beaucoup parlé du Royaume-Uni, on va encore en parler d'ailleurs aujourd'hui avec la chute de la livre. Quel impact, quel lien avec le Bitcoin ? Alors en fait lundi, jour du record à la baisse de la livre contre le dollar, $1,03, eh bien les plateformes de crypto-monnaie ont enregistré un plus haut dans les volumes d'échange dans la paire Bitcoin GBP, donc British Pound, avec 846 millions de livres échangés selon Kaiko Research, soit 15 fois plus que la moyenne quotidienne en 2022. Alors certains échangent la livre contre le Bitcoin pour profiter des dysfonctionnements de marché, pour faire des arbitrages. Ce sont des spéculateurs, mais il y a débat parce que aussi certains pourraient se protéger en voyant leur monnaie dévissée. Eh bien, les sujets britanniques craignant pour leurs économies pourraient tout simplement se hedger, se couvrir contre cette perte de valeur et préserver leurs économies, avec une corrélation qui commence à être assez évidente selon plusieurs analystes. Une instabilité politique ou monétaire égale forte croissance du volume d'échange de crypto-monnaies dans le pays concerné. Ça avait notamment été le cas beaucoup au début de l'invasion en Ukraine.